Le monde a grand besoin de saints, et en fait, vous et moi sommes appelés à devenir saints. Nous ne pouvons pas le nier. Dans la Bible, Jésus nous appelle à la sainteté. Nous lisons dans les lettres de Saint Paul que nous sommes appelés à la sainteté. Nous entendons des vies des saints que nous sommes tous appelés à la sainteté. Nous entendons des documents de l'Église qu'il y a un appel universel à la sainteté. Nous ne pouvons pas le nier. Si nous sommes créés pour être avec Dieu au ciel, cela signifie que Dieu nous a créés pour devenir saints. Cela signifie que Dieu lui-même veut que vous deveniez un saint. Maintenant, nous pouvons penser aux saints canonisés, et nous ne serons peut-être pas des saints canonisés, mais cela n'a vraiment pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous soyons au ciel avec Dieu. Ce qui compte, c'est que nous soyons canonisables. Nous nous tournons donc vers les saints pour notre intercession, mais nous sommes aussi appelés à imiter les saints. Dans l'un des documents de l'Église appelé Lumen Gentium, au paragraphe 50, il est dit que les saints sont un guide sûr pour nous mener au ciel, un guide sûr pour nous faire grandir en sainteté et nous rapprocher de Jésus-Christ. Nous pouvons donc regarder les saints pour savoir comment vivre nos vies. Mais si nous sommes appelés à être saints, je suis appelé à être saint, vous êtes appelés à être saints, cela signifie d'autres personnes devraient pouvoir regarder ma vie, devraient pouvoir regarder votre vie et dire « c'est ainsi que je devrais vivre ma vie ». Moi aussi, ma vie devrait être un chemin, devrait être une lumière pour que d'autres personnes suivent selon ma vocation particulière. Donc, si vous êtes père, si vous êtes mère, si vous êtes fils, si vous êtes étudiant, si vous êtes médecin, si vous êtes prêtre, les gens devraient pouvoir regarder votre vie comme un grand témoignage de ce que devrait être une vie sacerdotale, une vie maritale, une vie étudiante. Selon la sainteté, selon la voie de Dieu, pas selon la voie du monde. Mais la question demeure, comment devenir un saint concrètement? C'est vraiment de cela que parle cette vidéo. Comment puis-je devenir un saint? Si je suis appelé à être un saint, comment le devenir? Eh bien, il y a quelques réponses. Certaines personnes pourraient dire, et ce serait vrai, aimer le Seigneur votre Dieu par-dessus tout, offrir tout ce que vous faites comme une prière, avoir un grand sens de la présence de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et oui, ce sont vraiment excellentes réponses. Mais je veux parler de choses plus pratiques. Si les saints sont nos guides sur vers le ciel, l'une des choses les plus simples que nous puissions faire est d'agir comme un saint. Suivre les saints. Agissez comme un saint et vous devriez devenir un saint. Faites les choses que les saints feraient et lentement ces actions vous aideront à devenir un saint. Mais il y a tellement de saints différents. Lequel dois-je suivre? Eh bien, il y a deux qualités en particulier sur lesquelles j'aimerais me concentrer aujourd'hui. Ces deux qualités nous aideront car elles s'appliquent à chaque saint. Elles s'appliquent à chaque vocation. Peu importe si vous êtes un homme, une femme ou un enfant. Que vous soyez riche ou pauvre, vous pouvez adopter ces deux qualités des saints. Tous les grands saints avaient ces deux qualités en commun. Je parle de personnes très différentes. Les saints sont des personnes très différentes. Pensez à Saint Jean-Paul II. Il était un saint très différent de Sainte Mère Teresa de Calcutta. Pensez à Sainte Faustine. Elle était très différente de Saint Jean Bosco, différente de Padre Pio, différente de Marion Colbet, différente de Saint Jean-Marie Vianney, différente de Sainte Thérèse de Lisieux. Et pourtant, tous ces grands saints, ces saints avec des tempéraments et des vocations différents, avaient tous au moins ces deux choses en commun. Ils avaient plus de choses en commun. Nous allons nous concentrer sur ces deux choses que nous pouvons tous faire, ces deux choses pour lesquelles nous pouvons tous aspirer. D'abord, quelle est la première? La première est: êtes-vous prêts pour la première? La première est vraiment le centre et la source de la foi catholique. La première est d'être centré sur l'Eucharistie. Tous les saints avaient Jésus dans l'Eucharistie comme leur premier amour. Donc, je devrais m'efforcer, vous devriez vous efforcer d'être centré sur l'Eucharistie. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie d'être centré sur l'Eucharistie? Cela signifie aimer le Seigneur ton Dieu, Jésus-Christ, réellement, véritablement, substantiellement présent dans l'Eucharistie par-dessus tout. Que toute notre vie entière devrait tourner autour, devrait se centrer sur notre réception de la Sainte Communion, notre adoration de Jésus dans la très sainte Eucharistie. Alors, à quoi cela ressemble-t-il? Si j'essaie d'avoir cela, si j'essaie d'avoir Jésus comme source et sommet de ma vie, à quoi cela ressemblerait-il concrètement? Eh bien, je me demande, à quoi ressemblerait ma vie si Jésus était vraiment la source et le sommet de ma vie?
Que faisaient les saints concrètement? Ils faisaient des visites fréquentes à Jésus dans le Saint-Sacrement. Nous pouvons tous faire cela. Nous pouvons tous nous arrêter à la chapelle. Nous pouvons tous faire des visites. Ils recevaient Jésus dans la Sainte Communion aussi souvent qu'ils le pouvaient. Et quand ils ne pouvaient pas le recevoir, ils faisaient une communion spirituelle. Une communion spirituelle, c'est quand vous priez et dites « Seigneur, je crois que tu es vraiment présent dans la très sainte Eucharistie, mais je ne peux pas te recevoir sacramentellement en ce moment. Mais je te supplie, viens au moins spirituellement dans mon âme et permets-moi d'être uni à toi et ne me laisse jamais être séparé de toi. » Ainsi, ils pouvaient faire une communion spirituelle. Quoi d'autre? Quand ils communiaient, ils étaient si respectueux, si pieux dans leurs actions. Pour résumer, comment devenir centré sur l'Eucharistie? Vous prenez l'idée que Jésus est vraiment, réellement, substantiellement présent, corps, sang, âme et divinité. La personne entière de Jésus est là. Et vous agissez simplement en conséquence. Vous faites les choses que les saints faisaient pour montrer qu'ils aiment Jésus par-dessus tout. Il s'ensuit donc que si Jésus est notre premier amour, si l'Eucharistie est le but, nous voulons être centrés sur l'Eucharistie, alors il s'ensuivrait que notre deuxième amour serait celle qui nous a apporté Jésus, la bienheureuse Vierge Marie. Tous les saints avaient ces deux choses en commun. Ils étaient centrés sur l'Eucharistie et ils étaient mariaux. Je vais me concentrer sur l'aspect marial, particulièrement parce que Marie nous rapproche de Jésus. En fait, si vous voulez avoir un cœur enflammé, un cœur plein d'amour pour Dieu, concentrez-vous sur l'aspect marial et Marie vous aidera à être dévoué à Jésus dans l'Eucharistie. J'ai connu de bonnes personnes qui ont essayé d'être centrées sur l'Eucharistie. Elles essaient de rendre visite à Jésus dans le Saint-Sacrement souvent. Elles essaient de communier fréquemment. Mais beaucoup d'entre eux se sont éloignés ou sont devenus tièdes. Ils ont laissé leur dévotion eucharistique tomber à l'abandon. Et je dirais que c'est parce qu'ils ont d'abord laissé leur dévotion mariale tomber à l'abandon. Si nous avons une dévotion préférente à la Sainte Vierge Marie, elle gardera, protégera et soutiendra notre dévotion eucharistique. Jésus lui-même donne Marie aux disciples bien-aimés. Le disciple bien-aimé nous représente vraiment chacun de nous. Jésus lui-même nous donne Marie comme notre mère. Et nous, en retour, devons lui montrer l'attention et la révérence qui lui sont dues. Vous pourriez me demander, eh bien, je n'ai pas cet amour pour Marie dans mon cœur. Comment puis-je obtenir cet amour pour Marie dans mon cœur? Faites des choses qui sont mariales. Comme quoi? Eh bien, qu'ont fait les saints pour être mariales? Eh bien, ils ont manifesté leur dévotion mariale de diverses manières. Et ce sont des façons que nous pouvons aussi imiter. Comme porter le scapulaire brun. Lorsqu'il y a des fêtes mariales, apporter des fleurs mariales. Célébrer ces jours de fête avec une solennité particulière. Faites la consécration de 33 jours de saint, Louis de Montfort. Mais par-dessus tout, il y a une dévotion qui se distingue des autres. Il y a une dévotion que les saints, les papes et l'Église dans ces documents placent au plus haut rang. La dévotion mariale par excellence. Et c'est la prière du rosaire. Le rosaire quotidien. Waouh, c'est tellement puissant parce que c'est quelque chose que je fais chaque jour. Le pape Pie XII a dit que de toutes les dévotions mariales, le rosaire est la plus grande. Selon saint Jean-Paul II, il serait impossible de nommer tous les nombreux saints qui ont trouvé dans le rosaire un véritable chemin vers la sainteté. Et selon le pape Léon XIII, le rosaire est la forme de prière la plus excellente après la très sainte messe. Pourquoi le rosaire est-il si grand? Parce qu'il contient le cœur même des mystères chrétiens. Il est enraciné dans les Écritures saintes. Il est à la fois christocentrique et marial. C'est une prière puissante parce qu'elle combine la prière vocale et la prière méditative, et elle nous aide même à entrer dans la contemplation. Et Notre-Dame seule a la promesse de Dieu d'écraser la tête du serpent. Donc, je dirais que si c'est la dévotion mariale par excellence, et si la dévotion mariale est si puissante que le diable doit détester la dévotion mariale, et si le rosaire est une dévotion mariale si puissante, vous pouvez être sûr que le diable, le père des mensonges, travaille dur pour nous empêcher de prier le rosaire. Il travaille dur pour nous empêcher de répandre le rosaire. Mais vous savez quoi? Les saints sont notre guide sûr. Et donc, j'aimerais brièvement réexaminer le rosaire à la lumière des saints pour aider à clarifier, pour aider à faire briller la lumière de la vérité de Dieu sur les ombres que le diable pourrait avoir introduites concernant le très saint rosaire. Maintenant, l'un de mes saints préférés est saint Louis de Montfort. C'est un grand saint marial, l'un des plus grands saints mariales.
Ses livres sur Marie et la dévotion mariale sont très populaires. Il a écrit le livre intitulé Le secret du rosaire, et je considère vraiment ce livre comme un chef-d'œuvre. Ce livre, pour moi, est plus précieux que l'or parce qu'il contient des vérités qui m'affecteront pour toute l'éternité. Donc, quand j'ai commencé à lire ce livre, j'essayais de le lire avec un esprit ouvert sur la façon dont le rosaire devrait être prié. Et dès les toutes premières pages, j'ai été extrêmement surpris. Ce grand docteur du rosaire, ce grand prédicateur de la dévotion mariale promouvait le rosaire en 15 dizaines. Alors écoutez ceci. Donc, par tous les moyens, nous devrions nous couronner avec empressement de ces roses du ciel et réciter le rosaire entier chaque jour. C'est-à-dire 3 rosaires de 5 dizaines chacun. Waouh! Saint Louis de Montfort dit que chaque jour, nous devrions prier 15 dizaines du rosaire. Alors vous pourriez penser, waouh, peut-être que c'est pour les prêtres et les religieux. Il ne peut pas parler des laïcs. Dans ce chapitre, il le dédie aux pécheurs. C'était le chapitre précédent qu'il a dédié aux prêtres. Quand Saint Louis de Montfort promeut les 5 dizaines du rosaire, il dédie en fait ce chapitre aux petits-enfants. Mais je ne veux pas que vous vous découragiez et disiez « Oh, je fais à peine le rosaire des enfants parce que le rosaire est puissant. » Même si vous ne priez qu'un par jour, c'est mieux que de ne pas prier de rosaire du tout. Maintenant, revenons au sujet. Le but est de savoir comment les saints utilisaient le rosaire. Selon Saint Louis de Montfort, Saint François de Sales, docteur de l'Église, s'est consacré à prier le rosaire entier chaque jour, soit 15 dizaines, 3 séries de mystères. De plus, Saint Charles Roméo priait aussi les 15 dizaines. Saint Pivet, l'un des plus grands papes qui ait jamais dirigé l'Église, priait également les 15 dizaines. Saint Thomas de Villeneuve, Saint Ignace, Saint François Xavier, Saint François Borgia, Sainte Thérèse, Saint Philippe Néri. Je sais aussi que Saint Jean Xilly, le pape Jean-Paul II, Mère Teresa. Tous ces saints priaient au moins l'ensemble complet des mystères. Alors, c'est une excellente nouvelle. Tu plaisantes? C'est une nouvelle incroyable. Donc, oui, cela peut être un peu déprimant si tu n'as prié qu'un seul rosaire, mais regarde à quel point tu es proche. 2 rosaires de plus et tu serais à égalité avec les grands saints poids lourds de l'Église. Waouh, c'est une si bonne nouvelle. Tu pourrais dire, mais Gabriel, ils n'ont prié que 3 séries de mystères. Le pape Jean-Paul II a introduit les mystères lumineux. Et je dirais, waouh, si tu allais encore plus loin, si tu priais les 4 mystères, 20 dizaines. Waouh! Non seulement tu es plus saint dans ta dévotion mariale que saint. François de Sales, tu es plus saint dans ta dévotion mariale que saint. Jean Xilly. Waouh! Toutes ces grâces vont être accessibles. Ton âme sera touchée. Tu auras le Saint-Esprit qui t'éclairera tout au long de la journée. Et encore, tu ne seras peut-être pas canonisé, et je ne serai peut-être pas canonisé, mais je te promets que si tu faisais cela, tu serais canonisable. Maintenant, je sais ce que tu penses. La première chose à laquelle tu penses quand je te propose une telle idée, c'est que ça doit prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps. Je n'ai pas autant de temps. Nous avons autant de temps. Pense à quel point ce serait simple. Tu pries un chapelet en allant au travail, c'est fait, ça en fait 1. Tu pries un chapelet en rentrant du travail, c'est fait, ça en fait 2. Tu pries un chapelet avec ta famille avant de te coucher. Bam, ça fait 3. Aussi simple que ça. Tu es plus susceptible de prier le chapelet si tu en as avec toi en permanence. Ne réalises-tu pas que quand nous mourrons, c'est fini? Cette vie est si courte comparée à l'éternité et nous ne pouvons pas revenir en arrière. Alors oui, cela peut sembler, waouh, je vais sacrifier. Je vais prier quelques chapelets, mais pour toute l'éternité, nous récolterons les fruits de cela, surtout si nous aidons à sauver notre famille et nos amis. Et enfin, je suis père. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mes enfants. Je suis enseignant. Je veux ce qu'il y a de mieux pour mes élèves. Qu'est-ce qui est le mieux pour mes enfants? Le paradis. Qu'est-ce qui est le mieux pour mes élèves? Le paradis. La sainteté. Être des saints. Comment vais-je amener mes enfants au paradis? Comment vais-je convaincre mes élèves d'être des saints? Si je ne le fais pas moi-même, comment puis-je convaincre mes élèves d'être centrés sur l'Eucharistie et d'être Mario? Si je ne suis pas moi-même suffisamment centré sur l'Eucharistie et suffisamment marial. Il y a un axiome latin, nemo deate quod non habet. Je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Donc, si vous devenez marial, si vous devenez centré sur l'Eucharistie,
Votre dévotion mariale se répandra dans la vie de vos enfants. Votre dévotion mariale fera germer des graines de foi dans le cœur de vos élèves. Efforçons-nous tous d'être saints. Oui, nous avons la concupiscence. Oui, nous sommes faibles. Oui, nous sommes pécheurs. Mais marchons dans les pas des saints. Essayons. Fixons cela comme notre objectif. La fin en vue est le paradis. Et pas seulement entrer discrètement au paradis. Je veux être avec Jésus. Je veux être aussi proche de Jésus que possible. Je veux marcher dans les pas des saints. Alors ensemble, vous et moi, efforçons-nous d'y parvenir. Et prions les uns avec les autres. Et prions les uns pour les autres. Et prions Notre-Dame. Prions la prière qui n'a jamais été connue pour échouer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Mère, nous vous consacrons nos vies, nous vous consacrons notre sainteté, nous vous offrons tout et nous prions. Souvenez-vous, ô très gracieuse Vierge Marie, qu'il n'a jamais été connu que quiconque ayant eu recours à votre protection, implorer votre aide ou chercher votre intercession ait été abandonné. Inspiré par cette confiance, je me tourne vers vous, ô Vierge des Vierges, ma Mère. Vers vous je viens, devant vous je me tiens, pécheur et affligé. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais dans votre miséricorde, écoutez et exaucez-moi. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et que Dieu vous aime. Efforçons-nous d'être des saints.